Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le débat matinal de ce matin avec Landry Adelakoum. Angelo, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin, d'être très matinal. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir d'être là. Merci de répondre au seul appel. Jules Rocouanou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour cher ami. Je rappelle que Jules Rocouanou est le directeur général adjoint de l'Informateur. Exactement. Merci également d'être là. Alors Landry Adelakoum, vous êtes juriste. On a vu le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE aller rencontrer les dirigeants du parti politique Union progressiste Le Renouveau, puis ceux du Bloc républicain, ceux-ci en quête d'accord de gouvernance et de coalition parlementaire. Est-ce que juridiquement, cela tient? Est-ce que juridiquement, un accord tripartite a valeur? Oh, merci bien. Je pense que pour l'instant, il me serait difficile de dire que nous sommes en présence d'un accord tripartite. Nous sommes toujours dans ce que peut considérer comme étant les conciliabules qui pourraient conduire à aboutir à ce que vous êtes en train d'envisager. Et toutefois, même si nous étions dans ce cas-là, il me semble que la législation en vigueur au Bénin ne limite pas la possibilité d'accord entre différents partis. Cela voudrait dire que l'on peut avoir 10 partis, si on en avait, qui pourraient se mettre ensemble et signer ce qu'ils auraient appelé accord de gouvernance ou coalition parlementaire, peu importe. Est-ce que selon vous, ce sont des alliances encore déguisées avec... Lorsque vous observez bien, vous avez parlé de 3 partis politiques. Il s'agit des FCBE, de l'Union progressive Le Renouveau et en plus du Bloc républicain. Et le constat qui saute à l'œil là, c'est que nous sommes en présence de 2 grands partis de la majorité présidentielle et un parti qui se réclame de l'opposition. Et dès lors que nous sommes à cette phase de négociation et que vous n'avez pas cité l'autre parti qui se considère comme étant le parti du peuple, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates. Et dans ce lot de négociations, cela d'abord pose un problème. Pose un problème de perception, de compréhension ou encore de lisibilité. Et l'FCBE se réclamant de l'opposition, l'idéal aurait été, ou bien le bon sens commanderait à ce que la démarche soit d'abord orientée vers un parti de l'opposition. Et vous me l'enseignerez, les L2 sont les partis ou sont le parti de l'opposition qui a aujourd'hui des parrains également. Il me semble que c'est 28 tout au moins. Donc ils ont aussi... Et donc la démarche n'a pas été faite à cet endroit-là, mais les gens sont estimés qu'il fallait aller vers les partis de la majorité présidentielle. C'est un problème... Ça pose un gêne. Ouais, pour le un moment, problème de cohérence. Oui, un problème de cohérence, mais pas un problème juridique. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut faire attention. Ça ne pose pas un problème juridique. Ils sont en droit, ils sont libres d'avoir des accords entre eux, peu importe les orientations politiques, les obédiences. Mais lorsque vous êtes en sciences politiques et que nous voulons avoir une certaine crédibilité, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes aujourd'hui au Bénin dans ce que l'on considère en sciences politiques comme étant l'absence de discours légitimant. Et donc tout le monde a pris le temps de se clochardiser et donc personne n'a plus de respect pour l'acteur politique ou encore on considère que le personnel politique béninois est complètement à l'ouest. Et là, aujourd'hui, j'apprécie, je salue la démarche qui est le respect, la lettre tout au moins,
des dispositions de la loi électorale, mais du point de vue de l'analyse profonde en termes de lisibilité, en termes d'orientation, en termes, je dirais même d'idéologie, s'il y en a au pays, et cela peut poser un problème. C'est là où je dis, en citant les partis, il serait aussi peut-être judicieux de rappeler un peu les obédiences. Je reviens tout à l'heure avec une question un peu assez précise. Je dis, pour nous, comment on peut comprendre, comment l'analyse politique voit cette démarche du parti politique Foscori pour un Bénin émergent? C'est une démarche tout à fait légitime, mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'une conséquence des propos tenus par Idrissou Bako quelques jours plus tôt? Idrissou Bako, avant Idrissou Bako, il faut dire que le premier responsable du parti d'ailleurs l'a dit, il a dit clairement. Vous parlez de Paul Rompé. Paul Rompé, il a dit qu'il a reçu mandat de ses militants. Vous savez, en matière de parti politique, ce qui importe pour la formation, c'est d'abord ce que veulent les militants. C'est les militants qui enseignent la direction du parti. Dès lors que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec vos militants, vous êtes légitime. Ce sont les militants qui vous donnent mandat d'aller à telle ou telle autre négociation. Certains disent que les FCBE n'ont plus de militants. Avant tout, non. Vous savez, les élections successives ont toujours montré que les FCBE ont de militants. On peut parler des pourcentages, quoique réduit du moins en 2023, il en demeure pas moins que le parti continue d'avoir son ancrage politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat politique sans la FCBE. Vous citez trois forces, la quatrième, c'est la FCBE. Il n'y a rien à faire. On peut sauter et descendre. Il n'y a pas de débat sans la FCBE. Et le monsieur Paul Rompé, le secrétaire exécutif national du parti, l'a clairement dit, j'ai reçu le mandat de mes partenaires, de mes militants et des autres responsables d'aller négocier parce que le parti veut être de toutes les élections de 2023. Et pour 2026. De 2026, oui. Pardon. Et pour y être municipal, législative et là où le point d'achoppement, ce sont les présidentielles. Les présidentielles, la loi vous réclame 28 parrains. Et pour avoir ces parrains, il faut aller les négocier. C'est vrai. D'aucuns diraient qu'il faut aller vers les LD. Mais les LD n'ont que 28. Aller négocier chez eux, c'est les empêcher d'y aller. Il n'y a rien à faire. Ou au risque de ne pas y aller soi-même. À moins que les deux parties se fondent. Mais là encore, il faut que les deux soient réellement perméables. Mais qu'est-ce qui empêche cette Il faut que les deux soient... On a toujours senti un sentiment de méfiance entre les démocrates et Foscori pour un Bénin émergent. Pourquoi les uns se méfient l'un contre l'autre, malgré la proximité par le passé? Chers amis cadets, ils vous le diront. Mais j'ai suivi l'actualité. Vous savez, après le vote du code électoral, on a vu les deux partis ensemble faire une déclaration, crier à haut sur le code. Mais au lendemain, on a vu le porte-parole de l'autre parti qui, à travers plusieurs médias répétitifs, a estimé que la FCBE ne peut rien leur apporter et ne ferait que les traîner encore par le bas. Qu'ils peuvent faire des combats ensemble, mais qu'il n'est pas question, à la curiosité de plusieurs journalistes, de savoir si c'est désormais l'union, la paix, si les deux partis vont y aller ensemble. Peut-être que tout ça a amené le parti FCBE à faire du recul, a fait son analyse et a dit « prenons notre destin en main ». Et là, je ne vous apprends rien. On ne peut pêcher que dans la rivière que vous êtes sûr d'avoir du poisson. Mais comment se fait-il que le FCBE est sûr d'avoir des poissons au niveau des partis politiques de la mouvance? Mais puisque la mouvance... Est-ce qu'il y avait une acquaintance incestueuse par le passé? Il n'y a pas d'acquaintance, il n'y a pas forcément... Ce que les gens prévoient, disent, l'alliance se fonde sur quoi? Pas l'alliance, l'accord, c'est sur quoi? Sur la base des idéologies. La loi est claire. La loi dit la confusion que les gens font. La mouvance et l'opposition ne sont que des positions vis-à-vis d'un régime. Ce n'est pas la vision. Aucun parti n'a pour vision mouvance. Aucun parti n'a pour vision opposition. L'idéologie, c'est ça la vision. La FCBE se réclame de la social-démocratie et un peu panafricaniste. Le PA vous dira social-démocratie, progressiste également, puis à l'entendement de leur nom. Le bloc républicain vous dira social-démocratie, peut-être aussi républicain à l'entendement de leur nom. Les démocrates également se réclament de la social-démocratie. Et j'ai vu le chef de l'État, l'autre fois quand il a reçu les jeunes au palais, il a clairement dit, vos idéologies se ressemblent. Vous n'avez rien, Donc les partis en réalité ne s'opposent pas entre eux. Les partis sont sur le terrain politique des adversaires. Un parti qui se déclare de l'opposition s'oppose au régime en place et non aux partis qui soutiennent son nation. Et non aux partis qui soutiennent son nation. Donc, il est clair que sur la base des idéologies, les partis peuvent s'entendre. Et dès lors que
Vous prenez le règlement intérieur des autres partis, vous lisez, vous voyez que vous avez des idéologies, vous pouvez conclure des accords. Et vous voyez qu'ils ont des parrains en surplus. Vos mandants, vos électeurs veulent aller aux élections. Et vous n'avez plus le choix. Vous allez vers eux. Ne serait-ce que pour avoir ce parrainage d'abord, permettre à vos électeurs d'être dans le jeu politique. Parce que, vous savez, personne ne crée un parti politique pour que ça disparaisse du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut dire de ce qu'on vient d'entendre, Angelo Landry Adélakun, que le parti politique Force Cory pour un Bénin émergent joue sa survie sur l'échiquier politique national en 2026 avec ses démarches politiques? Je pense qu'il faut bien observer, il faut écouter les discours, il faut analyser les discours. Et vous avez commencé en rappelant certains propos de certains responsables de ce parti-là, les FCBE. Et des gens sont estimés qu'il n'est pas question de donner leur parrainage à quelqu'un qui ne serait pas en mesure d'être élu. Et dès lors que la philosophie elle est pareille, vous comprenez que l'on ne peut faire la démarche que vers les partis politiques de la majorité présidentielle ou peut-être encore vers les LD. Parce qu'en réalité, comme il vient de le dire, les trois grands partis, ce sont les deux grands partis de la majorité présidentielle et le parti LD, et qui vient en 4e position avec, et nous avons les FCBE en 4e position. Oui. Et donc, si en temps vous voulez réellement donner votre parrainage à un parti qui gagne, quel que soit le schéma, nous avons là au moins, on peut dire peut-être 3 partis, sinon 2 camps, qui ont la possibilité de gagner. Je dis 2 camps quand on considère la majorité présidentielle et l'autre camp quand on considère ceux qui s'opposent à la gouvernance actuelle. Avec les démocrates. Avec les démocrates. Alors, cela voudrait dire que l'FCBE pouvait aller du côté de l'opposition comme du côté de la majorité présidentielle. Et moi, je dis, puisque les FCBE disent qu'ils sont de l'opposition, l'idéal aurait été qu'ils aillent vers l'opposition puisque les deux camps LD-FCBE sont censés s'opposer à la gouvernance actuelle. C'est un peu cela. Mais dans son analyse, quand je prends, si les FCBE considèrent qu'eux aussi veulent avoir leur candidat pour les prochaines élections présidentielles, il va de soi qu'ils ne puissent pas aller vers les LD. Puisque de toute évidence, les LD ont 28 parrains. Or, le minimum, c'est 28 parrains qu'il faut pour pouvoir quand même parrainer un candidat aux élections présidentielles. De l'autre côté, nous avons des gens qui ont au moins 28 quelque part, qui ont la cinquantaine quelque part et tout. Cela voudrait dire que puisque la majorité présidentielle s'est mise d'accord pour désigner un seul candidat, on peut faire l'effort de revenir 30 ou 28 pour ce seul candidat-là et orienter 28 pour les FCBE si effectivement l'idée de l'accord... Mais est-ce que vous trouvez ça bien séant que l'on puisse engager dans la course un autre candidat que celui que l'on soutient? Est-ce que vous trouvez cohérent que UPBR puisse soutenir en donnant des parrainages? Parce que lorsqu'on donne des parrainages, c'est comme si on soutient en partie un autre candidat que Romuald Wadahi qui est désigné actuellement et qui est connu de tous. Donc vous comprenez que lorsque un parti comme les FCBE décide d'aller vers 2 partis politiques qui ont déjà soutenu un candidat, cela a priori peut poser problème. Parce qu'on va se demander... Un problème de logique? Oui, de logique. Parce qu'on va se demander comment est-ce que les deux grands partis, UPR et BR, qui disent soutenir le candidat ou potentiellement, il faut le dire, potentiellement le candidat Wadahi, il ne l'est pas encore, il faut que son dossier soit validé, n'est-ce pas? Donc potentiellement le candidat Wadahi se retrouve encore à soutenir les FCBE qui, selon certaines informations, serait aussi porté à avoir un candidat aux élections présidentielles. Cela voudrait dire que nous avons des partis politiques qui soutiennent 2 candidats. 2 candidats, vous voyez un peu, donc ça pose un problème. Mais en réalité, la difficulté n'est pas totalement juridique. C'est ce que je disais, il faut faire une lecture du point de vue de la science politique pour se demander est-ce que, en termes de légitimité, en termes de crédibilité, de sérieux, est-ce que ça va ce que nous sommes en train de faire? Je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Vous décidez de soutenir un candidat. On aurait pu, par exemple, le Bloc républicain avait oui, pareil, tout au moins, quand on considère les élus au Parlement, parce qu'ils sont aussi au niveau communal. Donc, ils auraient pu, eux, soutenir M. Wadahi ou soutenir le candidat des FCBE et laisser maintenant la priorité et au BR ajouter aux autres qui n'ont pas d'élus comme Moël, Bénin et autres, de soutenir le candidat Wadahi. Donc, pour faire un jeu d'équilibre afin que nous ayons une diversité de candidatures aux élections présidentielles. Mais ils ont décidé, eux tous, de se mettre ensemble pour soutenir quelqu'un. Ce que nous allons attendre, c'est pour voir au niveau du parrainage.
Est-ce que nous allons émietter les parrains? Est-ce que nous allons faire un calcul en divisant pour donner une partie au FCBE? Nous allons donner une partie au candidat Wadayi? Qu'est-ce qui va se passer? Mais une chose est sûre, en termes de cohérence, nous sommes là en difficulté et ça ne fait pas, ça ne fait pas bien. Mais je dis une chose, je voudrais dire, je voudrais continuer. Parce que si nous prenons l'information selon laquelle les FCBE vont aux élections, ils veulent aller aux élections présidentielles, il est effectivement difficile pour les FCBE d'aller vers le parti politique les démocrates. Mais ce que nous n'avons pas, les données que nous n'avons pas, c'est qu'on n'a pas sur la place publique des négociations entre les FCBE et les LD. L'idéal aurait été d'avoir d'abord ces négociations-là sur la place publique et nous dire que les négociations ont échoué parce que, au niveau des démocrates, parce que les démocrates insistent qu'ils veulent avoir leur duo propre à eux. Parce que les FCBE insistent du fait qu'eux, ils veulent aussi avoir un candidat. Qu'il s'agisse du président ou du VP, là n'est pas la question, mais ils veulent avoir quelqu'un. Si la porte est fermée du côté des LD, on ne peut pas vous concéder le poste de VP par exemple ou de président. Là, on peut comprendre la nécessité d'aller vers les partis politiques de la majorité. Mais là, ce qui est présenté dans l'opinion publique, c'est qu'on a tendance à croire, ça peut ne pas être cela, mais nous avons tendance à croire que la première démarche des FCBE, c'est d'aller directement vers la majorité présidentielle. Si tel n'est pas le cas, cela voudrait dire qu'il y a un problème de communication au niveau des FCBE, et ce problème-là vient légitimer ce que une certaine partie de la population pense. Commentateurs, parce que les gens pensent que nous sommes là en présence d'une pièce qui est juste là pour jouer un jeu du pouvoir, et que les FCBE, en réalité, ne sont pas un parti de l'opposition politique au Bénin, et que c'est un parti déguisé de la majorité présidentielle. Et quand vous vous levez, et que ce que l'on renvoie dans l'opinion, c'est ce que nous sommes en train d'observer là, les analyses iront dans un sens qui peut ne pas être le sens juste. Mais nous ne pouvons pas analyser des intentions qui ne sont pas connues. On ne peut qu'analyser les données qui sont dans l'espace public. Et c'est pour cela que je dis, si les FCBE, avec les rapprochements qu'il y a eu avec les démocrates, ils avaient dit qu'ils sont prêts à se soutenir, mais après, il paraît qu'au niveau des démocrates, ça n'a pas pris. Mais si aujourd'hui, ils sont allés vers la majorité présidentielle, je pense que il serait bien que les FCBE, peut-être au lendemain des élections de 2026, déclarent formellement qu'ils sont désormais du côté du pouvoir et qu'ils appartiennent aussi à la grande famille et de la majorité présidentielle, au lieu de dire que l'on fait partie de l'opposition et se retrouver à aller vers... Il a parlé des questions d'idéologie. Je ne voudrais pas aller là parce que quand il a fait son développement, on se rend compte que tous les partis politiques au Bénin, selon son développement, ont la même idéologie. Cela voudrait dire quoi? Il faut débarrasser le plancher. On n'a pas besoin alors, je suis même tenté de dire qu'on aurait besoin alors d'un seul parti. Puisque vous avez les mêmes idéologies, finalement vous faites quoi? Vous gaspillez de l'argent pour le contribuable béninois. Qui finance le fonctionnement de ces partis politiques. Oui, vous gaspillez de l'argent, vous nous perdez du temps et vous vendez de l'illusion à ceux qui croient en vous en pensant que vous avez une idéologie. Comment comprendre qu'on dit que tout le monde est de la social-démocratie et vous voyez des partis politiques qui soutiennent des lois qui sont en porte-à-faux avec l'idéologie social-démocrate? Vous pensez ça? Ça, ce sont des débats de fond et je pense qu'on aura le temps de revenir pour nous dire si vous êtes d'une obédience donnée et que vous dites que votre idéologie c'est celle-ci, vous ne pouvez pas cautionner la loi sur l'embauche. Ça, ce sont des débats, ça dit, ce sont des débats de fond. Il faut le dire. L'orientation idéologique permet de voir une lisibilité quant aux causes que vous défendez. Mais ici, tout le monde défend, si tout le monde ne défend pas ça, on s'oppose. C'est pareil aussi avec l'opposition. Hein? Oui. On s'oppose à tout et à tout va, à tout moment. Vous ne savez pas finalement. Vous opposez finalement à quoi? En réalité, vous... À des hommes. À des hommes, merci beaucoup. Parce que l'on a tendance aussi du côté de l'opposition que le projet semble être dégager quelqu'un. Ça dit prendre le pouvoir à M. Patrice Talon ou bien succéder à M. Patrice Talon. Que le programme semble ne pas être répondre aux aspirations des populations que vous semblez parce qu'ils disent qu'ils sont le parti du peuple. Donc, si c'est prendre le pouvoir, arracher le pouvoir à Patrice Talon, si c'est succéder à Patrice Talon, si c'est cela le programme, je pense qu'il faut débarrasser le plancher. Puisque le programme ne peut pas être d'aller prendre le pouvoir. Là, on a l'impression que du côté de l'opposition, il y a des gens qui ont été sevrés pendant une longue durée et aujourd'hui, ils veulent tout faire pour prendre le pouvoir. Tout comme du côté de la majorité présidentielle. Vous avez des gens qui sont en train de mettre en place un système qui pourrait durer théoriquement 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ben, c'est vrai, je dis théoriquement. Parce qu'eux aussi, ils ont pris goût au privilège de pouvoir. Ils ne sont pas prêts à laisser. Et malgré ce que nous sommes en train de condamner, et ils estiment que tout va bien dans le pays. On va y revenir. Le parti politique FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, se réclame de l'opposition. Alors, comment comprendre qu'un parti politique qui est contre la gouvernance du pays trouve aisance à arpenter les couloirs des formations politiques qui défendent ce que lui condamne? Vous savez,
il faut être clair et précis dans tout ce que nous disons. Si vous restez tout le temps à la touche, à critiquer, vous ne pouvez jamais apporter votre pierre à l'édification de ce pays. Je suis contre le régime actuel. Je veux apporter ma pierre à l'édification de ce pays. Je fais tout pour aller à la magistrature suprême. Ce n'est que là que vous êtes sûr que vous influencez réellement le développement de votre pays, son avenir. Et aujourd'hui, il y a une barrière des lois qui vous oblige à avoir des parrains avant de prétendre avoir un duo de candidats. Vous êtes obligé de passer par toutes les négociations. Ce que je m'en vais rappeler, j'étais en position de reportage en 2021. Je pense avec Esaü et tout. Le candidat de LD était arrivé. La candidate, Mme Madougou, était arrivée. Quand elle a fini de déposer ses dossiers, les bandes d'Aziz, je pense qu'on peut les consulter. On lui a demandé vos dossiers. Les journalistes curieux que nous sommes, on a dit, vos dossiers ont été acceptés. Elle dit, bon, j'ai déposé. On a poussé, on a dit le parrainage. Elle dit, bon, ils ont confisqué. Elle dit, vous savez, ils ont confisqué le parrainage. On a posé la question en même temps à celui qui l'a accompagné, Éric Nkondete, pour dire, mais il paraît qu'on vous avait appelé pour prendre le parrainage. Il dit, on n'en a pas besoin. Vous savez? Dans ce cas, est-ce que non, la FCBE a été appelée? C'est pour répondre. Non, la FCBE était à la présidentielle de 2021. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont été appelés? Au même titre que... Attends, j'en viens. Oui. Suivez la logique. Oui. Au même titre que les démocrates, ils avaient été appelés pour prendre le parrainage. C'est-à-dire quoi? Au-delà de ce que la majorité présidentielle désigne un candidat dont ils sont très sûrs, ils veulent, par rapport à la rigidité de la loi, ouvrir le jeu démocratique. Mais est-ce que ça là, ne donne pas l'illusion que c'est comme un Il n'y a folklore pas politique organisé? Et quand vous dites affaire d'illusion de folklore politique, Oui, c'est que nous dénions au peuple sa légitimité de vote. Oui, C'est le peuple qui choisit, je continue de dire, c'est le peuple qui choisit. Vous pouvez estimer que les gens sont en train de faire du folklore, mais le peuple peut faire ça, peut prendre cette décision. Quand la décision intervient dans les urnes, plus rien ne peut aller contre. Vous savez, on a un système de vote qui est très dangereux. Vous connaissez les tableaux? On dépouille, on marque sur les tableaux. Si vous êtes réellement, moi, ça me fait près de 20 ans de carrière, j'ai été à l'assaut. Quand vous parcourez les tableaux, la tendance est donnée. La manœuvre est difficile à faire pour voler. Quand vous parcourez, je dis simplement les tableaux. Il n'y a que dans des zones peut-être reculées où il n'y a pas trop de suivi qu'on peut faire des manœuvres. C'est-à-dire quand vous arrivez à Cotonou, vous suivez les tableaux. En 2021, en 2016, on a crié, mais la tendance était déjà là. Plusieurs élections antérieures, quand vous finissez de parcourir les tableaux, vous revenez à la rédaction, vous avez déjà approximativement un schéma. Donc, vous savez, moi, je ne dénie jamais au peuple béninois d'être encore souverain et de désigner ses dirigeants. Je ne peux jamais désigner. C'est pourquoi d'ailleurs les gens sont tellement conscients qu'ils aiguisent le discours à embobiner le peuple. Je suis un peu tenté de rejoindre mon vis-à-vis. Quand il dit, si tant est que toutes les idéologies se ressemblent, pourquoi forcément persister à être dans des débats rigides? Et que le débat en réalité, c'est de l'intoxication, c'est de la calomnie, c'est de la désinformation. Vous approuvez cela? Vous approuvez cela? Je dis, le débat en réalité, c'est de la victimisation. Donc il n'y a pas d'opposant à la gouvernance de Patrice Talon, mais l'opposant à Patrice Talon, c'est ça? Il n'y a pas de... C'est pourquoi parfois la FCBE se refuse peut-être de rentrer dans ce folklore au fait. C'est ça en réalité le véritable folklore. Connaître la chose. Écoutez, si sur des sujets précis, l'opposition prend la parole, démontre ce qui est fait des propositions. C'est en réalité le rôle de l'opposition. Vous démontez, vous faites des propositions. Mais tellement on a abreuvé nos populations à la source de la manipulation que quand vous êtes sur un plateau de télévision, quand vous faites une conférence de presse et que vous ne dites pas Patrice Talon avec son groupe de temps, ils ont fait ci, ils ont fait ça, vous n'êtes pas opposant en République du Bénin. C'est-à-dire si le débat n'est pas acerbe contre le pouvoir en place, si on ne dit pas on fait de belles routes, vous voyez, mais il faut toujours trouver une tache noire.
Il faut dire, oui, mais ça a coûté combien? On ne nous a pas dit. Si vous ne donnez pas l'impression... Oui, mais est-ce que ces interrogations-là que vous rapportez ce matin-là ne sont-elles pas légitimes? Est-ce que l'acteur politique qui se réclame de l'opposition, qui veut connaître les coûts des réalisations publiques, n'est-il pas dans son rôle? C'est pas les coûts. Est-ce qu'il est dans le rôle également de louer vous demandez. les réalisations du gouvernement? D'abord, vous savez que l'opposition a le pouvoir. D'abord, l'opposition a le pouvoir d'écrire. C'est comme nous-mêmes ici, dans la presse, on fait la démarche contradictoire. Vous écrivez aux mises en cause, vous écrivez une lettre. Vous ne pouvez ne même pas être présent à l'Assemblée nationale. Mais vous écrivez. Surtout que vous avez la chance d'être à l'Assemblée nationale. Le débat se fait là-bas. Il paraît qu'il y a des questions orales adressées qui n'ont pas été... Vous avez dit, il paraît. Il faut nous apporter la preuve. Il paraît. Il n'y a pas encore de démenti. Non, il paraît. Oui. Vous avez dit, il paraît. Je voudrais qu'on nous liste les questions, on nous apporte les preuves et tout ça. Vous savez, nous, on ne fait pas dans il paraît. On va fouiller. On fait dans... Il n'y a pas encore de démenti. Chez nous, on dit les faits sont sacrés. Mais il n'y a pas encore de démenti. C'est le commentaire qui vient après. Donc, nous allons aller aux faits. On ira voir si ces questions-là existent et pourquoi éventuellement on n'a pas répondu ou si peut-être on a répondu mais que les gens ne veulent pas qu'on sache qu'on a répondu également. Parce qu'on biaise le débat politique. Je voudrais dire, il me paraît, non pas pour conclure, il me paraît très important. Non, cette manche, pas pour l'émission. Ok, il me paraît très important de dire que c'est dans le souci d'ouvrir le jeu démocratique que les autres, pour qu'on ne les tague pas, pour qu'on ne les accuse pas, pour qu'on comme on a voulu faire en 2021, s'il est rapporté 2021, c'est parce qu'on a voulu dire ils ont confisqué le parrainage. Ils veulent donner la chance à d'autres partis d'être dans le jeu démocratique. Quitte au peuple, quant au peuple ou quitte au peuple de faire son choix. Est-ce une exigence, selon vous, du jeu démocratique avec ce que vous venez de développer, que les partis de la mouvance présidentielle votent et soutiennent des lois qui rendent rigides davantage les critères d'accessibilité à la compétition électorale et que ce soit eux encore qui viennent distribuer les parrains pour cette compétition électorale? Est-ce que ça ne fait pas un peu malsain? Parce que on est en politique et les négociations politiques, on sait comment elles se font. Est-ce qu'on ne peut pas imposer un candidat avant de donner le parrainage, c'est-à-dire chercher à avoir ou obtenir un candidat moins gênant, parce que la mouvance ne va pas aux élections pour perdre, ou pour soutenir ses adversaires à mieux l'affronter. Kader, vous savez, on a suivi l'actualité. La FCBE a été d'ailleurs la première formation politique à se pencher sur la question du code électoral, à critiquer, à estimer que d'abord elle était d'ailleurs dirigée contre elle. Parce que ça semblait être taillé sur mesure par rapport aux partis présents à l'hémicycle. Le deadline à l'hémicycle, c'est 28 pour BR, 28 pour LD. Présent dans 15 circonscriptions électorales. Même chose, la limite. Donc, la loi, on a dit qu'elle n'était pas impersonnelle, qu'elle a été taillée sur mesure et que les gens présents à l'Assemblée nationale sont restés à nous faire un bébé dans le dos. Parce que vous savez, lors du vote... Là, à vous entendre, on se demande si vous n'êtes pas de FCBE. Non, ce n'est pas là le problème. Vous savez, je suis un garçon. J'assume. Oui. Allez-y. Je connais beaucoup plus. Nous avons vu, et ce que je dis, ce n'est pas mon vis-à-vis qui va démentir, la loi a été votée, tout le monde sait comment elle a été votée, et les données sont là, 28 députés pour BR, 28 députés pour LD, et on a limité ça là, raide. Donc la loi a profité aux forces en présence. Nous, la FCBE, entre-temps, a déploré, même a conseillé aux amis démocrates, la tâche noire, parce que quand vous restez quelque part, et on dit on vote, et que vous votez contre, ou vous votez abstention, vous avez voté. Fallait bouder et sortir. Créer davantage l'incident pour permettre à ce que la loi ait été, pour dire que la loi a été votée sans l'opposition. Mais vous avez voté. On a compté ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre. Le vote, quand on arrive à la fin, c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Ce qui a été fait. La FCBE s'est rapidement positionnée sur l'actualité et a dénoncé la loi. Au fil des jours, la FCBE allait même faire une déclaration commune avec les LD. Mais dans la suite des choses, ils ont compris, ils ont constaté que les autres sont déjà dans leur confort. Donc, ils ont compris qu'il pourrait y avoir un marché de dupes. Ils ont dû prendre leur destin en main. Pour que ça n'arrive plus jamais, il faut faire tout possible pour être au Parlement.
Parce que c'est là que ça se décide. Tout le reste, le discours, c'est par rapport aux choses là. Landry Angelo Adelakoum, vous avez suivi votre vis-à-vis tout à l'heure. J'ai une question précise que j'aimerais que vous intégriez à votre intervention actuelle. C'est de savoir, au cas où les partis politiques Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain vont donner les parrains à la Force Cory pour un Bénin émergent FCBE, est-ce que cela ne va pas générer des frustrations au niveau de mouvements des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et de Renaissance nationale, qui sont également des formations politiques qui également aspirent à conquérir et à exercer le pouvoir d'État? C'est une évidence parce que qu'il s'agisse de Moël Bénin, de M. Ayadi, qu'il s'agisse de RN, de Mme Prudencio, ce sont des partis politiques qui ont été créés avec aussi pour objectif d'aller conquérir le pouvoir d'État. Et donc je pense que du point de vue de Moël, ils sont plus un peu dans cette logique-là. Mais ce que vous ignorez, ou vous semblez ignorer, je le sais, c'est que en réalité, lorsque vous analysez bien, nous sommes en train de vouloir rebeloter ce que nous avons fabriqué en 2021. En réalité, c'est ça. Ça dit le même schéma de 2021 veut se reproduire. Je vous explique. On a fait une réforme. On a durci les conditions pour aller aux élections présidentielles, les élections législatives et autres. On va y venir sur les législatives. Mais au même moment, on s'est rendu compte que ce que nous avons considéré comme étant la réforme du système partisan a généré une polarisation du débat public. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aux yeux du monde, de l'international et du national, il faut montrer que le jeu, il est ouvert et que nous avons pu enregistrer 2, 3, 4 candidatures aux élections présidentielles. Mais comment cela est-il possible? Quand on sait que les LD qui se réclament, grand parti de l'opposition, n'ont juste que ce qui permet de parrainer un seul candidat. Donc, aujourd'hui, s'il y a des gens pour déverrouiller la situation, c'est au niveau de la majorité présidentielle. Et dès lors qu'ils ont dit à leur candidat, alors il faut trouver quelqu'un qui peut-être aussi se porte candidat à un parti politique qui estime que oui, nous aussi, nous allons aux élections présidentielles. Et là, nous, en tant que majorité présidentielle, nous sommes prêts à lui donner les parrainages parce que l'objectif, et ça, c'est une analyse, hein, et je ne suis pas con, moi. L'objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas que les LD et la majorité présidentielle, c'est-à-dire 2 candidats qui vont aux élections présidentielles. L'objectif, la finalité, là, on veut aller avec ce jeu de FCBE, c'est ça. C'est nous montrer que. C'est un jeu pour vous. Non, c'est un jeu. C'est pour cela que je vous ai dit, vous savez, il faut faire une analyse de sciences politiques, il faut être rigoureux dans l'analyse. C'est un jeu, c'est une validation de ce que, oui, nous avons au moins plusieurs candidats et que la réforme du système partisan n'est pas un échec. Puisqu'en réalité, si on devait rester campé sur les logiques, et c'est que nous avons deux candidatures. Mais aujourd'hui, avec les négociations... Ça rend encore plus palpitant, la non, compétition. ce ne serait pas palpitant. Ça va davantage renforcer ce qu'il est en train de dire. Que les partis se sont réunis à l'Assemblée nationale pour tailler une loi à leur mesure. Ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. C'est une loi sur mesure, l'ayant fait de la couture juridique. Ce n'est pas du droit, c'est de la couture juridique. Ça, il faut le dire. Et donc, pour régler ce problème qu'on a posé... juridique ou stylisme juridique? Bon, je ne sais pas. Même, vous savez, on aime du sur-mesure au pays depuis quelques années et ça fait joli, n'est-ce pas? Tout le monde est beau. Donc pour valider quelque chose, pour régler la situation, on a dit, bon, d'accord, toute personne, je n'ai pas dit qu'ils sont allés soulever les FCBE. Ah non, pas du tout. Ça dit toute personne qui viendrait vers nous avec une aspiration de déposer sa candidature aux élections présidentielles, en tant que majorité présidentielle, ayant des parrains en excédent, nous devons être prêts à leur fournir les parrains requis. Parce qu'en le faisant, nous sommes en train de sauver quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme étant la pluralité démocratique, les principes de l'état de droit. C'est là, le truc, c'est plus sérieux. Et donc, aujourd'hui, les FCBE, ils auront cela et ça va faire la 3e voie qui va aux élections présidentielles. Si on ne le fait pas, on aura d'un camp, le camp Patrice Talon, le camp Boni-Yayi. Il faut le dire clairement. Quand on parle de l'opposition et de la mouvance, en réalité, LD et autres, ce n'est rien d'autre que la guerre des tranchées. C'est une histoire de clan. Donc, vous avez l'équipe de M. Boni-Yayi, vous avez l'équipe de M. Patrice Talon. Et vous savez que les Béninois sont fatigués de ce jeu entre deux amis. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un peu ça. Si on ne le fait pas, vous allez voir que ce serait un match, on va dire un match entre deux amis. Les Béninois sont fatigués entre les deux, ils ont qu'à choisir alors le... Oui, justement, moi je ne suis pas en train d'analyser encore, oui. Je vais y venir. Justement, c'est là où il y a une 3e voie. La 3e voie sera les FCBE. Puisqu'il faut montrer qu'il y a, s'ils veulent encore, ils peuvent encore créer une 4e voie s'ils veulent. C'est pour cela qu'il dit, ce qu'on a fait en 2021, pour montrer que, oui, si certains ont eu de difficultés, certains quand même ont pu avoir le parrainage, les élections ne se sont pas déroulées uniquement avec le
candidat de la majorité présidentielle. C'est la même chose que nous voulons faire ici aujourd'hui. Et l'autre chose que je voulais aborder, lorsque on regarde bien, je ne veux pas être pressé. Est-ce que les FCBE sont sûrs de gagner les élections présidentielles à venir? Je ne veux pas être pressé dans l'analyse. C'est une préoccupation. Est-ce qu'ils sont sûrs? Parce que, vous l'avez dit, un des acteurs, pas des moindres, dit qu'il n'accordera pas son parrainage à quelqu'un dont il n'est pas sûr qu'il peut gagner. Cela voudrait dire, dès qu'ils auront les parrainages, si cela arrivait, leur candidat est sûr de gagner les élections. Ça, je ne veux pas rester dans les discours. J'aime pas la fission, hein. J'aime pas la fission. Oui. Je ne veux pas rester dans les discours. La démagogie politique, non, pas du tout. Soyons concrets pour qu'en 2026, on puisse revenir ici, nous jouer nos audios, nos vidéos, pour montrer que nous avons posé une analyse et ça a été confirmé. C'est comme ça que moi, j'ai fait mon évaluation. Quand je passe sur un plateau de télévision, je dis ce que je pense. 1 an, 2 mois, 5 ans après, je vais faire la capture de ce que vous avez dit. Je vous rejoue ça pour voir si vous êtes sérieux. C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, si on sort la vidéo en 2026, est-ce que le FCBE, ma réponse, elle est directe, c'est non. Maintenant, ce n'est pas seulement là. Nous sommes en train d'aller vers autre chose. Vous avez parlé, il y a aussi la question de coalition parlementaire. Est-ce que c'est la mésentente ou la difficulté? Je ne vais pas dire mésentente. Ce serait péjoratif et trop dit. Oui. Est-ce que c'est la difficulté de concilier ou d'accorder les violons avec le parti, les LD, qui fait que les FCBE, à ce niveau également, veulent signer cet accord-là qui est exigé, qui doit être déposé au niveau de la Sénat. Il y a un sentiment d'inconfort avec LD. Oui, non, c'est-à-dire, je vais loin dans l'analyse pour me dire, mais je peux comprendre qu'on peut avoir des inconforts, c'est possible. Ça peut être par exemple sur la question des présidentielles. Et on peut s'entendre sur comment structurer les législatives. Mais aujourd'hui, c'est que pour les présidentielles, ils sont en train d'aller vers ce qui est normal et ça se comprend au regard de ceux qui ont le parrainage. Et même si on ne peut pas comprendre du point de vue de la logique. Maintenant, on va aussi vers les élections législatives et la même démarche est maintenue. Si on regarde la logique, on va dire oui, comme ils sont déjà là-bas. Mais après, si vous ne vous entendez pas sur les présidentielles, vous ne vous entendez pas, cela voudrait dire, même au niveau des LD, il y a un problème. Si vous aussi, je ne sais pas quelles sont les vérités, mais si vous aussi, vous ne pouvez pas faire des efforts et mobiliser ceux qui s'opposent à la gouvernance actuelle autour de l'essentiel. C'est ça en réalité. Autour de l'essentiel, voir comment faire, je vais dire, faire des concessions pour que vous puissiez le faire et que chacun va de l'autre côté. Ça pose un problème. C'est pour cela que je vais vous dire une chose aujourd'hui. Et ça, soyons clairs, le schéma qui est en train de se dessiner là, c'est la validation de ce qui s'est passé en 2021. On veut valider quelque chose, on veut nous montrer que... Et moi, je suis un peu peiné que les FCBE se retrouvent au carrefour, au confluent de ces événements-là. Je suis un peu peiné parce que ce n'est peut-être pas ça, et je le dis encore, ce n'est peut-être pas ça, mais ça vient renforcer et confirmer la perception, voilà, les soupçons qui certainement peuvent ne pas être des soupçons fondés. Mais quand vous regardez, quand vous observez, vous analysez et vous regardez les discours, vous vous dites, ben, finalement, nous sommes dans quoi? Et donc, moi, je pense que le mieux, c'est de comprendre que nous avons fait une réforme du système partisan qui est une réforme perfectible, fondamentalement perfectible, parce qu'il y a eu assez d'incohérences. Tout ce qui s'est passé depuis l'adoption du code électoral jusqu'à aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que des questions de rafistolage. Jacques-Jules Kalaouanou, wait and see, on peut dire avec FCBE, qui continue jusqu'à présent, à date, à la minute près où nous enregistrons cette émission, continue d'être un parti politique de l'opposition. La FCBE est un parti de l'opposition parce que la FCBE dispose d'un récépissé d'appartenance à l'opposition. Apparemment, non, je pense que... Je pense... Il est FCBE, c'est je suis renseigné, très informé. Tous les partis politiques d'ailleurs, vous me posez des questions sur LD, je vous répondrai. BR, je vous répondrai. UP, je vous répondrai. Vous savez, la suite des événements, la conclusion, la suite nous démontre que toute négociation entre LD et FCBE, impossible. Ça, il faut reconnaître. Mais pourquoi ça a été impossible? De deux, attendez, quelles ont été les démarches qui ont été entreprises par Force pour un émergent au niveau de l'aide démocrate? Quelle a été l'attitude des démocrates aussi? Faites un autre plateau et on va en discuter. Et ça fait un. De deux, sur les accords qui se nouent aujourd'hui ne sont pas des accords pour 2026 et 2025. Ces accords ne concernent nullement la gouvernance actuelle de la rupture. Ces accords concernent la gouvernance de 2026. Donc, nous parlons en prévision des élections de 2026. Alors là, il ne faut pas faire la fixation sur les deux partis de l'opposition qui doivent forcément se rejoindre. Parce qu'ils n'ont pas fait le vœu
de faire encore l'opposition forcément en 2000. Il ne s'agit pas à l'heure actuelle de toujours s'opposer au régime de Patrice Talon. Ce n'est pas ça le problème. Les accords ne se nouent pas avec la rupture, mais avec des partis politiques qui discutent pour 2026. Nous avons les élections législatives en 2026, les communales en 2026 et la présidentielle en 2026. Donc tout ce que nous faisons, l'analyse ne doit pas tourner autour du présent, mais du futur. Donc dans ce schéma, il n'y a aucun inconfort à discuter pour l'avenir, pour la postérité. Vous avez parlé tout à l'heure de Gaba. Moi, j'ai eu l'intégralité de la vidéo de l'interview de Gaba Eya, le maire de Bembereke, qui dit « Mon parrainage n'ira pas à un candidat qui va échouer. Mon parrainage ira à un candidat qui va réussir. Et c'est le candidat de mon parti. Les gens, la cupidité, l'intelligence criminelle a fait que les gens ont sucré cette partie-là pour mettre sur la place publique, pour pouvoir faire toute la désinformation autour. Sinon, il a été cohérent dans son développement. Il dit, ça ira au candidat de mon parti parce que c'est le candidat de mon parti qui va gagner. Donc, il n'a pas dit que ça n'ira pas à mon parti. Donc, ils sont restés dans la logique. Donc, c'est le débat FCBE doit aller avec LD. C'est comme si les deux doivent rester ensemble pour faire encore une opposition ou que les deux doivent se muer ensemble en la mouvance de 2026. Non, vous pouvez gagner les élections ensemble. Non seulement ça, non seulement ça, je refuse qu'on dénie au peuple béninois toute sa légitimité. Moi, je continue de penser que c'est le peuple qui doit désigner son dirigeant. Par rapport à ça, tous les schémas qu'on vous propose et que vous pensez que vous êtes plus intelligent, vous avez déniché, c'est au peuple. Mais est-ce qu'avec ce que les politiques font, est-ce qu'ils n'orientent pas les choix au peuple? C'est au peuple d'éviter ça en votant pour celui qu'il doit voter, pour que le piège, ou si vous pensez que c'est un schéma, c'est un arrangement, que ça ne soit. On vous propose 3, vous voyez que c'est l'arrangement, prenez là où vous devez. On vous propose 4, vous voyez que c'est l'arrangement, prenez là où vous devez. Moi, je reste convaincu, je respecte le citoyen béninois, je respecte le vote du citoyen béninois et je continue de dire que son suffrage est sacré, son vote est sacré. Je continue de penser, je continue d'affirmer que les Béninois vont encore choisir leur président de la République en 2026. Quel que soit le schéma, tout ça, ce sont des discours politiques. À nous de déjouer tous les jeux qu'on peut estimer politiques. Pour conclure, Jules Rouanou, que répondez-vous à ces soupçons persistants qui perçoivent FCBE comme un parti qui n'est que présent sur l'échiquier politique national jusqu'à présent que pour valider les initiatives politiques de l'exécutif? Moi, je pense que pour éviter tout soupçon, vous avez entendu tout à l'heure vis-à-vis le vote. Voter massivement. Non, on n'est pas en campagne. Je voudrais dire, je vais reformuler alors. Oui. Vous avez des soupçons qui pèsent parce qu'ils valident, ils valident. Les gars ont dit, ils auront un candidat. Votez pour leur candidat. Et vous verrez s'ils vont... Non, c'est simple. Nous ne sommes pas en campagne non plus. Nous ne sommes pas... Et si vous verrez, s'ils vont dire, écoutez, c'est vrai, mais comme nous on était là pour valider, donnez ça à l'autre. Il n'y a pas 1000 manières de régler le problème. Ce sont des soupçons. Je te soupçonne de faire ça. Maintenant, je te donne. Maintenant, je vais voir si tu vas lui donner ça. Parce que je soupçonne que si toi, tu prends Kader et tu iras donner à mon frère Adé Lacombe pour qu'il gère. Ou bien c'est ça, non? Ou bien que tu es juste là pour valider sa candidature. Je fais la campagne pour toi tout de suite ici, tout le monde vote pour toi. Et je vais voir le comportement que tu auras vis-à-vis de lui. Il n'y a pas de manière pour régler ça. Votez pour le candidat votez pour le candidat. Merci à vous, Jules Rouanou. Merci également à Angelo Landry Adé Lacombe. On va y revenir peut-être dans les jours à venir, notamment dans la matinale, notamment sur les enjeux qui concourent autour d'une probable ou d'un probable projet d'accord tripartite. On va voir un peu comment ça va se passer, comment les calculs seront effectués. On va y revenir dans les jours à venir. Merci une fois encore à vous. Je rappelle que Jules Rouanou est journaliste, analyste politique. Il était face à un juriste consultant, analyste politique également. Merci à tout un chacun. Angelo Landry Adé Lacombe, merci pour le sacrifice de ce matin. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.